Merci à toutes et tous. Si vous nous rejoignez, que vous soyez ici même à Mariembourg ou bien en direct live sur YouTube et sur Facebook, vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à marquer votre soutien et votre engouement pour cette compétition depuis maintenant des années. C'est la première saison complète que nous avons le privilège de vous la diffuser en Mondovision via le live streaming de notre partenaire. Toutes les informations se retrouvent évidemment sur ayamemotorsport.com et sur le site officiel de notre chronométreur motorsport-evans.se. Vous avez non seulement les résultats des différentes sessions et épreuves, toutes les décisions rendues par les officiels, les différentes pénalités, le live timing évidemment crucial pour ne rien manquer de ce qui doit se passer en piste. Guillaume Alvarez à vos côtés pour ne rien manquer des batailles, et elles seront nombreuses sur ce karting des Fines, 1366 mètres, 13 virages et ô combien de défis sur ce tracé qui est sorti de terre en 1997 est devenu un des hauts lieux de la compétition karting à l'international, théâtre de bien des épreuves à la fois régionales, nationales, mais aussi mondiales et européennes, il y a de cela quelques années. Mais la Miami Series Benelux y a bien sûr établi domicile depuis maintenant de nombreuses saisons. Nous avions débuté la campagne ici même en mars. C'est ici que nous allons la conclure en cette fin du mois de septembre, au bord de l'automne. En pole position pour cette première épreuve du samedi, Victor Louis. C'est lui qui s'était montré à son avantage en qualification. Des qualifications ô combien perturbées par la météo sous une pluie battante. Mais Victor Louis, eh bien, s'était montré le plus rapide. Il aura Aaron Ferrazzano, le champion junior 2022, à ses côtés, suivi de Ian Ekmans, l'un des favoris à la couronne pour sa première campagne dans la catégorie ici en Belgique. Et Yann Couture à ses côtés, Gillian Kamen, Marcus Glum sur la troisième ligne, suivi de Quentin Hanoul, Simon Lacroix, Solank Knoll, Yanis Bouillet, Tristan Kroon, Philippe Zetven, Mathis Merscout, Milan Marzak et le reste de la grille qui se présente sous vos yeux ébahis. Dans quelques instants, les feux s'éteignent. On est parti, drapeau vert à la seule premier virage, premier départ. Il y en aura 24 en tout en cette journée de samedi. Et déjà deux pilotes dans le bas-côté qui s'accrochent malheureusement. Nous avons perdu le numéro 330, semble-t-il, ainsi qu'un autre concurrent qui est allé taper. C'est Iliano Couture. Iliano Couture qui est allé presque taper le mur à l'entrée du premier virage. Ça se passe bien pour le reste du peloton. Je pense que ça repart pour Iliano Couture. Oh, ils sont même 4 pilotes à s'être emmêlés les roues là-bas avant même le premier freinage. Certainement pas là. Et voilà un autre, malheureusement, qui va jouer les tondeuses à gazon à l'extérieur du virage numéro 4. Voilà cette première manche de la journée qui commence tout feu, tout flamme, avec plusieurs concurrents là-bas qui se retrouvent dans des situations de plus ou moins délicates. Nous avons perdu Milan Marzak au passage. Iliano Couture s'était retrouvé également dans la zone herbeuse du premier virage. Un autre pilote là-bas qui est allé perdre le contrôle de son kart, mais qui est parvenu à revenir sur la trajectoire juste derrière le podium. Drapeau jaune, slow jaune, full coursiello d'entrée de jeu. Vous le voyez, les drapeaux jaunes sont brandis sur l'entièreté du tracé. Et notre leader, Julian Kamen, eh bien, a de suite levé le bras. Que se passe-t-il là-bas? Donc, il semble-t-il une situation plus sérieuse que prévu. Je n'ai malheureusement pas l'occasion de voir depuis ma position la raison de cette full course yellow. Mais semble-t-il un pilote là-bas pris dans une situation un peu plus compliquée qu'initialement prévu. Après sa sortie de piste, pourrait être à la sortie du virage numéro 4. On n'en a pas encore vraiment la raison officielle, mais quoi qu'il en soit, full course yellow, le temps pour que les commissaires s'activent. Et j'espère en tout cas qu'il ne s'agit pas d'une situation plus préoccupante. Mais nous avons effectivement perdu plusieurs pilotes dans la bagarre. Milan Marzak et Marcus Glum manquent à l'appel et sont deux des pilotes qui ont dû mettre pied à terre, semble-t-il, dans ce premier tour un petit peu chahuté. On rappelle 10 minutes plus un tour. C'est la distance que chacun des pilotes devra parcourir à la fois en junior et en senior. Une nouvelle façon de compter, on va dire. Précédemment, c'était par tour. Ici, c'est 10 minutes plus un tour pour la première fois dans le cadre du championnat de Belgique. En tout cas, depuis l'entame de cette épreuve, excellent envol et excellent premier tour de Julian Kamen. Rendez-vous compte, il était 5e et le voilà qui se trouve à mener la meute. Julian Kamen sous les couleurs du team Victory Lane. Précédemment, il évoluait avec Ian Ekmans et bien d'autres sous les couleurs du team EGP. Changement d'équipage, changement d'écurie pour Julian Kamen pour cette finale du championnat de Belgique. Et il mène les débats devant Victor Louis, notre poleman, Aaron Ferrazzano et Ian Ekmans, son ancien équipier 4e, suivi de Tristan Kroon, Mathis Marscout, Jens Bezard, Solan Knoll, Jill Redmans et Keanu Wellens qui ferment la marche et le top 10 pour l'instant. Je pense que Marcus Glum et Milan Marzak sont potentiellement toujours en course, mais avec 2 tours de retard. On va refaire le pointage une fois que la course évidemment sera relancée. Nous sommes toujours ici sous
full course yellow, donc interdiction évidemment de se doubler durant cette interruption, mais je pense que le drapeau vert va bientôt être brandi, qu'on va être prêt à repartir d'entrée de jeu avec un peu moins de 7 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette première confrontation. On le rappelle évidemment, vous connaissez le principe, ces 20 manches qualificatives vont non seulement établir le classement au point de l'optique du championnat, mais surtout permettre de écrémer, on va dire, ce peloton de pilotes, et on passera de 48 à 36 pour la finale qui se disputera en senior sur le coup de 17h35, et avant cela la finale B pour tous les pilotes malheureusement qui ne seront pas parvenus à se qualifier parmi les 36 meilleurs. Drapeau vert, on est reparti, et Ian Ekmans à l'attaque directement. Il tente de se frayer un chemin là-bas pour la 3e position. C'est très serré et Ekmans est passé. Yann Ekmans est passé devant Aaron Ferrazzano pour le gain de cette 2e position. Il va attaquer Victor Louis dès l'entame du virage numéro 3. Oh, que c'est serré là-bas, certains pilotes qui mettent 2 roues dans le bas-côté. Ce vibreur à la sortie du virage numéro 3, très précautionneux. Tout comme l'enchaînement du 4 et du 5. Un gauche rapide, le droite qui s'ensuit et le freinage appuyé de l'épingle de l'ancien chemin de fer. C'est là-bas ici que certains pilotes peuvent faire de la différence. Gare évidemment à ne pas mettre les roues dans le bas-côté, puisque autant la piste est sèche, autant les zones herbeuses et les vibreurs sont encore très glissants et certaines zones transformées en véritable marécage boueux. Et ce n'est certainement pas là que vous voulez vous retrouver à l'entame de cette journée. Mais Julian Cameron qui mène les débats, et Yann Ekmans qui a ravi la 2e position à Victor Louis. Ekmans déterminé à briller évidemment sur cette piste de Mariembourg, lui qui a été signé sa première victoire de la saison dans le championnat à Genk, la Home of Champions, lors du mois d'août dernier. C'était du 18 au 20 août, vous vous en souvenez, la 4e manche qui est tombée dans l'escarcelle de Ian Ekmans au prix d'un superbe dépassement dans le tout dernier tour et le dernier virage face à Ellie Goldstein. Alors que derrière, un de ses équipiers continue de se battre à la corde, le numéro 210, brillamment fait de la part de Gilles Redmans qui prend l'avantage sur Jens Bozard pour la 7e place. Donc c'était bien joué, côte à côte là-bas de la sortie de l'épingle. Ça nous fallu de peu, mais c'était fair play. Alors qu'on revient devant. Et la bataille qui fait rage entre les deux anciens équipiers, Julian Cameron et Ian Ekman. Et ça se chahute un petit peu à la sortie de l'épingle là derrière. Un peloton encore très compact, vous le voyez. Alors Victor Louis, donc on le disait, a perdu le gain de la 2e position. Aaron Ferrazzano qui a été doublé par Tristan Krohn également. Le voilà 5e, le champion junior 2022. Alors qu'on suit de très près la bagarre pour la première place. Elle est importante évidemment. Autant Julian Cameron n'a plus vraiment de prétention au titre, autant Ian Ekmans a d'autres choses à dire ce week-end. Et le voilà qui prend l'avantage de manière souple et bien joué dans la zone de freinage du premier virage. Rien à redire. En tête, le pilote GP Racing et Ian Ekmans qui n'a pas pu disputer une des manches de cette saison de la IAME Series Benelux avant cette conclusion. Ekmans qui n'était pas là lors de la manche d'ouverture au mois de mars, mais après, il a disputé toutes les épreuves avec une 2e place d'entrée de jeu à Austricourt, 2e place à Genk et puis la victoire dans la Home of Champions. Ian Ekmans qui avait découvert la compétition en fin de saison dernière, si je ne m'abuse. Mais le voilà en tout cas qui dispute sa première saison complète tout simplement. Non, c'est cette saison pardon que Ian Ekmans a fait ses débuts, croyez-le ou non, dans le cadre du championnat de Belgique, mais surtout à Mariembourg où il n'avait encore jamais couru dans le cadre en tout cas des IAME Euro Series et IAME Series Benelux. Ian Ekmans qui depuis des années fait la pluie et le beau temps à l'international dans le cadre des séries CIK. Et pour sa première campagne à ce niveau, pour venir se frotter à la crème de la crème du championnat Benelux, il est occupé à se faire un nom et à prouver, à démontrer tout le bien qu'on pensait de lui depuis maintenant plusieurs saisons. Et compte tenu du fait qu'il n'a pas disputé une des épreuves, rappelez-vous que chacun des pilotes doit retirer ses 2 moins bons résultats au terme du championnat pour être classé, pour avoir la classification au point définitive. Et le règlement stipule que si un pilote ne dispute pas une épreuve, il a la possibilité de retirer cette épreuve, donc 2 fois 0 points. Ce qui fait que par la magie de ces petits décomptes et calculs d'apothicaire, Ian Ekman se retrouve en position de chasseur derrière Ellie Goldstein. Ces deux-là séparés par une poignée de points avant l'entame de ce week-end. Donc Goldstein, le quadruple champion de Belgique, n'est pas encore assuré, loin de là, de pouvoir se succéder à lui-même. On verra ce que Ian Ekmans pourra faire, mais n'oublions pas évidemment les autres protagonistes au titre dans cette catégorie qui sont Sam Balota et Kike Alteren ou Victor Louis qui aura sans doute son mot à dire jusqu'au bout dans la lutte pour la victoire. Ça, ce sont pour les petites considérations tout à fait mathématiques. On y reviendra évidemment au fur et à mesure du week-end. Ce qui compte, et retenez-le bien, c'est que 2 classements seront établis. Celui à la fin des manches qualificatives au milieu de l'après-midi, avec des points attribués pour le championnat et surtout la hiérarchie de la grille de départ. Et puis au terme de la finale,
pour établir le titre de champion et le classement définitif du championnat. C'est à ce moment-là que nos différents petits calculs et surtout les moins bons résultats peseront dans la balance. Mais pour l'instant, ce qui compte pour chacun des pilotes et surtout les protagonistes, dont Ian Ekmans, c'est de capitaliser sur chaque course, d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et c'est ce qui est occupé à faire Ian Ekmans, lui qui a remporté sa première manche du week-end face à Eli Goldstein hier pour entamer les débats. Et le voilà qui est occupé à faire de même face à Julian Kamen. Il avait 3 dixièmes d'avance au précédent pointage. Les voilà qui repasse devant notre position. Toujours 3 dixièmes de mieux avec 3e position Tristan Krohn, le pilote néerlandais. Et nous avons Aaron Ferrazzano 4e qui s'est laissé distancer. Ferrazzano 1 seconde de retard isolé pour l'instant face à Mathis Merscout, mais Victor Louis est 6e devant Gilles Redmans. Puis nous avons Conor Grant, Yannis Bouillet et Laurie Satch en 10e position. 11e place pour Jens Bezard devant Solank Knoll, Philippe Wetzen, Andres Beers et JC Bennett en 15e position. Et à vous confirmer les abandons malheureusement donc de Milan Marzak et Marcus Glum, deux des pilotes pris dans les soubresauts du premier tour. La bataille à 3 pour l'instant que l'on suit dans le 3e secteur du tracé, surnommé l'escargot, le double droit des virages 9 et 10. Le virage numéro 11. Et on est reparti là-bas pour la fin de ce tracé, le retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Et l'écart qui ne grandit pas mais qui tend même à légèrement fondre entre Ian Ekmans et Julian Kamen. C'est intéressant. Le pilote néerlandais qui n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve, Julian. On voit sa nouvelle machine Red Speed et du team Victory Lane, team français évidemment, qui depuis quelques saisons joue les premiers rôles dans le cadre des compétitions Allianz X30 en France, ici en Benelux, mais aussi en Yame Euro, qui est aussi une des compétitions internationales parmi les plus fidèles du karting des Fines de Mariembourg. La Yame Euro qui non seulement se présente chaque année à Mariembourg, mais aussi à Genk. Et c'est généralement une des raisons pour laquelle nous avons beaucoup de pilotes internationaux qui aiment se produire dans le championnat de Belgique sur ces pistes où ils sont amenés aussi à courir en Yame Euro. Début de saison et à Genk, nous avions frôlé les 300 pilotes engagés au début du week-end. On est parti pour le dernier tour. Dernier tour, Ian Ekmans, Julian Kamen, Tristan Krohn. Ils se tiennent en 6 petits dixièmes de seconde. La question est de savoir est-ce que Julian Kamen va tenter le tout pour le tout, peut-il déjà prendre suffisamment de risques avec ce que ça comporte comme difficulté, sachant que Tristan Krohn est prêt à profiter de la moindre opportunité derrière depuis la 3e place. Dans le reste du peloton, les écarts relativement figés évidemment. Nous sommes dans la dernière boucle. Il convient de ne pas mettre à la poubelle un éventuel bon résultat au terme de cette première manche. On aura encore plusieurs après. Chacun de ces pilotes de la catégorie senior a 5 manches à disputer. C'est la 2e pour ces groupes A et C. Il y en aura encore 3 après ceci, donc la route est encore longue jusqu'à la finale. Il convient en tout cas de ne pas prendre de risques inconsidérés. Mais pour Ian Ekmans, ce début de week-end n'aurait pas pu commencer de la meilleure des manières avec 2 courses, 2 victoires pour le pilote GP Racing. D'un chouïa devant Julian Kamen dans un dernier sursaut de son kart sur la ligne d'arrivée pour un petit dixième. Tristan Krohn qui signe la 3e position devant Aaron Ferrazzano, Mathis Merscout, Gilles Redmans, Conor Grant, Yannis Bouillet, Laurie Satch, Victor Louis qui termine en 2e position. Et malheureusement pour Victor, depuis la pole, les derniers tours ont été relativement compliqués pour lui. Alors qu'il naviguait en 5e position, il a tout perdu dans les derniers instants pour finalement conclure ce top 10. Des petits boulons à resserrer de la part du pilote RSD Karting là-bas, Victor Louis. Juste devant Jens Bezard 11e, suivi de Philippe Zetzen, Solank Knoll, Iliano Couture, Andres Beers 15e avec Simon Lacroix 16, suivi de JC Bennett, Jupp Muller, Noël Van Voorvelde, Cano Wellens, Rhys Newburn, Quentin Arnoul, Liam Sanson et Wesley De Rooij. Marcus Glum et Milan Marzak qui donc manque à l'appel au terme de cette première manche qualificative. Quelque peu chahuté dans ses premiers tours, mais c'est somme toute logique évidemment. Il faut en quelque sorte s'échauffer, même si les pilotes en ont eu l'occasion lors de 2 séances de warm-up ce matin. À partir de 8h30 ce karting des Fagnes. Bien, une petite pause chers amis, et puis nous restons bien sûr avec la catégorie des seniors. Et on revient sur le coup de 10h pour la manche suivante qui verra s'opposer les groupes D et E
avec en pole position pour cette épreuve, nous aurons Clément Outran, ancien champion de Belgique de la catégorie junior sous les couleurs du team VDK Racing. Il aura Dan Stenman à ses côtés, les plus en verve en qualification. Dan Stenman avec une victoire de manche déjà à son actif hier en fin de journée. Ellie Goldstein sera en deuxième ligne, le leader provisoire du championnat et favori au titre évidemment, qui aura fort à faire puisque Ian Ekmans, son principal rival,